Rien à signaler, commandant. Parfait. Alors, commandant, je viens vous faire mes adieux. J'oubliais, vous partez en permission, Cadière. Mais oui, Paris commence à me manquer. C'est vrai, vous êtes un vieux Marocain. Oui. Un an déjà. Un an que la fraternité dans le port. À propos de la fraternité, je viens de recevoir un document qui intéresse l'ancien commandant de ce torpilleur. Les félicitations du ministre. Merci, commandant. Merci, ça fait toujours plaisir, d'autant plus que l'affaire a été chaude. Ah oui, ce village attaqué par des pillards. Par un retour venant de Mauritanie que nous avons pu anéantir. Aucun agent n'avait donné de renseignements sur cette razzia? Aucun. Nous devons peur, mais nous sommes arrivés trop tard. Tous les habitants étaient massacrés. Les criminels ont été châtiés. Presque tous, commandant. Le chef seulement a pu nous échapper. Oui, mais on se retrouve. Je ne peux pas vous faire manquer votre bateau. D'autant que je dois partir dans une heure. Alors, bonne permission. Merci, commandant. Au revoir. Dites, Cadière, j'ai pu donner suite à votre demande. Pour Arnaud? Vous verrez sans doute à Paris votre jeune camarade, l'enseigne Méronnet de Saint-Guil. Dites-lui que je ne mets pas d'opposition à ce qu'il soit nommé à mon bord. Je vous remercie, commandant. Je tiens tellement à aider ses débuts dans la carrière que je le considère un peu comme un fils, vous savez. D'après ce que m'en a dit ma fille Jacqueline, je crains que ce ne soit un marin d'eau douce. Non, c'est tout de même le fils de l'amiral Méronnet de Saint-Guil. On s'en ne saurait mentir. Nous verrons. Si vous rencontrez ma fille Jacqueline, dites-lui beaucoup de mal de Casablanca. Figurez-vous qu'elle veut absolument me rejoindre et parle d'interrompre ses études à la Sorbonne. Je ne trouve pas cela très sérieux. C'est inouï ce que le temps passe. La Sorbonne, moi je la vois encore dans son berceau, au Mourillon. Il y a 20 ans. Oh là, au revoir. Au revoir. Nous sommes bien d'accord sur le programme. Ça va être épatant. Il y aura un jazz, il y aura des vedettes de cinéma, joueuses de music hall. Le ministre, le recteur, toutes les huiles. La voilà. Allez, vas-y. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Chassagne. Bonjour. Nous préparons, mes camarades, le bal pour la cité universitaire. C'est nous le comité. Une lumière nous a dit que vous chantiez des mélodies marocaines. Moi? Et que vous dansiez. Alors nous avons pensé vous demander... Oh non, écoutez, j'ai oublié tout cela, vraiment. Je regrette. Au revoir, Chassagne. Au revoir. Au revoir. Quelle poseuse. Elle aurait bien fait dans le programme. C'est une Marocaine authentique. Authentique? Elle s'appelle Assina Benouardeni. Tu l'as entendu? J'ai oublié tout ça. Tout ça, c'est l'Orient, c'est le désert, c'est tout ce qui t'épate, toi. Et qu'elle méprise au nom de la civilisation. Bonjour, Astina. Bonjour, Jacqueline. Dis donc, qu'est-ce que te racontait le petit Chassagne tout à l'heure? Figure-toi, il voulait m'embaucher pour chanter des mélodies marocaines. C'est tout juste, il ne m'a pas demandé de faire la danse du ventre. Mais je lui ai dit que tu avais une jolie voix, il n'y a pas de quoi se fâcher. Oui, je suis née au Maroc, toi tu es de Brest. On ne te demande pas dans les balles de chanter la pimpolaise, non? Bah tant pis, alors c'est pas prendre toi. Tu n'as rien à faire maintenant? Non. Accompagne-moi à la banque, je vais toucher ma pension. Oui? Non, mademoiselle, votre virement mensuel n'est pas arrivé de Casablanca. Comment, il n'est pas arrivé? Oh, il y a un petit retard. C'est une question de 24 heures. Jacqueline, Oh Arnaud, il y a longtemps que vous êtes revenu? 3 jours, et justement, j'allais vous appeler parce Oui, que... vous allez me téléphoner. Vous aimez toujours les gâteaux? Je vous enlève? Mais je voudrais bien, mais j'attends une amie qui doit toucher sa pension. Très intéressant, j'enlève aussi. On va aller justement. Votre monsieur Arnaud Méronnet de Saint-Guil. Bonjour, monsieur. Fils d'amiral et futur Ça, pour l'instant, aspirant de marine, en permission. Nous est Lassina Benouardeni, préparatrice en chimie et futur agrégée. Bravo, mais ça s'arrose, ça, je propose une tasse de thé, Oh, non, mais- sans oublier les gâteaux. Alors Arnaud, il tour du monde. Fini de rire, dans quelques jours, je serai nommé enseigne. Vous avez déjà votre affectation? Non, pas encore, seulement Kadir, mon meilleur ami, essaie de m'avoir avec lui à Casablanca. Votre droit. Oh, vous savez, vous ne faites aucun plaisir à Sina en lui parlant du Maroc. C'est une occidentale 100%. Ben, vous en avez, l'avez-vous fait au moins ce qu'il vous plaît. Pas vous? Vous êtes pourtant un homme libre. Ah, vous croyez ça? Tenez, cette petite Jacqueline, si elle était garçon, eh bien, elle serait marin, comme son père. Oh, certainement. Dans nos familles, on n'a jamais fait que ça, marin de père en fils. Oh, oui, mais enfin, il reste encore du voyage. Ah, ça, je dois dire que ça ne me déplaira pas, surtout Casablanca. Mais dites donc, il doit y avoir des boîtes très rigolos là-bas, avec danse du ventre. Oh je sens que ça ne me déplaira pas. Je vous permettez de danser. Pardon. Vous allez souvent au Café Latin? Tous les jours. Enfin, je veux dire, dans les boîtes où l'on danse.
Marocco, gypsy. Oh non, jamais. C'est inouï ce que vous ressemblez de camarade. Mais en mieux, oh oui, en beaucoup mieux, parce que vous avez les yeux, l'allure. Enfin, vous êtes mieux, quoi. Quand je pense que j'ai failli avoir le béguin, inutile de dire ce que je ressens pour vous. Oui, bien, c'est pas moi. Je ne le regrette pas, d'ailleurs. Enfin, l'essentiel est que vous soyez là, vous. On se reverra, hein. C'est promis? Non, mais non, je ne sors jamais. Jamais? Tu t'appelles jamais? J'ai beaucoup de travail. Et puis à quoi bon? Je suis arabe. Et je suis une jeune fille. Non, c'est très beau. Elle danse comme un ange. Enfin, elle est en dancing, vous savez. Elle ne connaît guère que le trajet Sorbonne, c'est universitaire. Je vois ce que c'est, une tantantelle. Vous voyez bien que je ne suis pas la petite camarade dont vous parlez. Petite camarade. Oh, regardez, il y a une blague que je disais en dansant. Oh, mais il est tard, il faut que je rentre. Sans danser avec moi? Eh bien, je tâcherai de m'en consoler. Au revoir, Arnaud. Au revoir, Jacqueline. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô? Allô, Jacqueline? Je reconnais votre voix. C'est Arnaud, oui? Dites donc, je viens d'avoir une idée épatante. Ça ne vous étonne pas? Moi non plus. Si nous allions au cinéma demain soir. Avec plaisir. Alors, vous passeriez me prendre à 9h? Bon. Tina. Je ne sais pas si elle sera libre. Ah, je lui demanderai. C'est ça. Au revoir. Le virement n'est pas arrivé. C'est extraordinaire. Vraiment, je ne comprends pas. Très inquiète. Voulez-vous que nous télégraphions à notre succursale? Ou préférez-vous vous-même? Non, je vais télégraphier tout de suite. Je vous remercie, monsieur. Mademoiselle Benoît Denis, Oui, c'est bien moi. Je me permets de vous rappeler que vous avez oublié de régler l'allocation de votre chambre d'étudiant. Je suis très ennuyée, monsieur. J'attends le mandat de chez moi de jour en jour et je n'ai encore rien reçu. Vraiment, j'espère que ça s'arrangera. Oh, mais vous connaissez le règlement de la cité universitaire. Il ne nous est pas possible, à notre regret, de garder un étudiant qui ne paie pas sa chambre. Oui, mais ce retard est un accident imprévisible. En ce cas, mademoiselle, emprunter un camarade. Bon, ce n'est pas un service à demander. Alors, au revoir, mademoiselle, et à demain, sans faute. Mademoiselle, c'est-à-dire que je suis lancé sur votre pied Et pourquoi vouliez-vous me revoir? parce que je vous enlève. Vous êtes un drôle de type. Voilà le programme. J'ai touché ma prime du tour du monde. Alors, comme j'ai acheté une petite voiture et qu'il me reste trop d'argent pour le dépenser tout seul, vous savez, Vous savez, je ne suis pas une camarade bien amusante, j'ai le cafard en... le cafard, mais on le noiera dans le champagne. Alors, entendu, hein, je viens vous chercher demain. à 10 heures. Entendu. Entendez? Oui. Hip, 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 hooray! Au revoir. Au revoir. À demain. Bravo, vous en avez de l'appétit, vous. J'adore ça. Encore un peu de champagne. Je suis un bon copain, pas vrai? Bien sûr. Je ne vous le fais pas dire. Ah, si, vous me le faites dire. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Maintenant, je rentre chez moi. Enfin, je veux dire ces jours-ci. Parce que figurez-vous, j'ai 15 jours de permission. Alors, autant de prix, pas vrai? Alors, comme j'ai acheté une petite bagnole, on aurait pu faire un voyage, tous les deux. Vous n'êtes pas petit. Oh, camarade, quoi. Faut bien user la bagnole. Non, mais vous vous rendez compte de la vie qui m'attend à bord? Oui, commandant. Non, commandant. Gardez-vous. Quartier maître, avez-vous fait l'appel? Etc., etc. Ça va être gai. Tandis qu'avec vous, ça aurait été magnifique. Pensez dans 15 jours tous les deux. Donnez-moi un peu de champagne. Vous êtes l'ami de Jacqueline. Ah oui, je dois dire même qu'elle est folle de moi depuis l'âge de 6 ans. Je n'ai pas pu la joindre, si je vous parlais comme à elle. Mais bravo, c'est une excellente idée, j'adore les confidences de femmes. Vous pouvez me rendre un très grand service. Grand service, mais comme vous avez dit ça. Parlez, mon enfant. Eh bien- Attendez,
Je préfère deviner. Voyons, vous avez le cafard, c'est un chagrin d'amour. Ça ne s'arrange pas, vous êtes désespéré. Eh bien, je ne connais qu'un remède. C'est de partir tous les deux pour 15 jours. Le temps qui passe, c'est la guérison. Oh non, c'est pas du tout ça. C'est amoureux. Oh, un camarade, quoi. Je crois qu'il est temps de rentrer, monsieur Arnaud. Qu'est-ce qu'il y a, je vous ai choqué? Oh non. Non, mais je crois que vous ne pouvez pas me comprendre. Je blaguais, voyons. Je vous ai gâché votre soirée, hein. Cigarette. Vous ne m'avez toujours pas dit en quoi je pouvais remplacer Jacqueline. Oh. Une idée en l'air. Une idée idiote. Idiote, ça m'étonne de vous. Paris Mogador, mademoiselle. Oui, billet de pont. Billet de pont. 277 francs 50. 275. Bien, je vous remercie, monsieur. Il faut absolument que je trouve du travail, monsieur. Et vous n'avez jamais rien fait? Je suis étudiante, licenciée. Licencié? Licencié d'où? Et vous n'avez pas un certificat? Mais j'ai des diplômes. Des diplômes? Mais ça ne m'aide pas. Si vous n'avez pas de certificat, pas moyen de vous trouver une place. Absolument pas moyen. Comment voulez-vous qu'on ait confiance? Mais monsieur, mais je vous assure que je peux travailler, voyons. Mais si, je peux tout faire. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez prendre froid, mon petit. Oh, mais je vais pas vous faire mal, moi. Là, je vous vois grelottante à un moment aussi, j'ai pas... Venez prendre un café chaud, hein? Moi, je suis tout seul. Je peux pas boire quand je suis tout seul. Faites ça pour moi. Max, autre chose. Rentrez donc. Ça va nous réchauffer. Rentrez. Ah, qu'est-ce que tu prends, mon petit? Ma crème. Ma crème? T'as froid? Oh, mais oui, t'es gelé. Nénès, donne la crème pour la pipe. Et puis un berger sec. Nickel pour moi. Tiens, casse la coupe. T'es pas d'ici, toi, hein? Pas du quartier, jamais vu. T'es pas un peu Camille? Si, ah oui. T'as des yeux de Camille. Caris, t'es en chômage. T'es pas en chômage? Joli comme tu l'es, t'es en chômage. Oh, dis donc. Voilà. Merci. Tiens, bébé. Mange un autre. Mange un autre. Tout payé pour toi. Oh, que je suis belle. J'ai du boulot pour toi. Du travail? Mais bien sûr. Oh, que je suis bête, j'aurais dû penser à ça. On danse un peu chez toi, hein, dans ton pays. Danser. Tu danses pas, danser, chanter. Oh, sûrement. Alors ça se monnaie, tout ça. Là, tu t'en fais pas, je vais te présenter au patron. Le patron, là, tu vas le bluffer un peu, tu vas... Attends, je ne pas être comme ça, hein? Tu vas lui en fait les yeux. Ça va pas à moi, c'est formidable. C'est mon associé. Allez, regarde. Et puis tu sais, c'est pas un boulot fatigant. Je te jure. Allez, viens, on va y aller tout de suite. Là, tu mangeras là-bas, je vais te... Tu vas prendre un café, et puis c'est un peu plus que tu vas faire. Ah, tu me dis, tu vas te brûler. Allez, viens, Pierre. On va te dire, les laisses, hein, c'est pour moi, ça. Hein. Allez, viens. Là, tu fais des coups de deux. Comment m'a contre ton âge pas, c'est pour avoir un coup de rouge. Un coup de rouge? Oui. Ah, c'est dingue. Mais barre-toi, tiens, va le boire, le coup de rouge. Et alors? On dit plus bonsoir, non? Oh, voilà que t'amènes des poules ici, maintenant. Oh, t'es en pétard à cause de la petite danseuse, oui. Bah oui, bah alors moi, de quoi que j'ai l'air? Et de quoi que j'ai l'air? C'est le métier, ça, mon. Tu peux être vache tout de même. Non, c'est du neuf, ça. Je t'expliquerai la musique, là. Il va falloir la franchir. Oui. Allez, barre-toi, va ton truc, va. Et puis, bonsoir. Ouais. Non, monsieur, je regrette, mais je ne peux pas. Oh, ben ça, par exemple, c'est un con. Et dites donc, directeur, c'est pas Vision d'Oscar sur votre boutique. C'est pensionnat aux demoiselles de Saint-Cyr, hein. Comme ça, personne ne pourra s'y tromper. Excusez-moi, monsieur, que s'est-il passé? Il s'est passé que j'ai offert à madame une bouteille de champagne, qu'elle a bu avec moi. Maintenant, elle refuse de faire un petit tour.
nos artistes sont libres, monsieur, absolument libres. Mais je vous en prie, ne partez pas. Si vous voulez vous rasseoir et prendre une autre, vous allez voir dans quelques instants la danseuse au serpent. C'est une attraction sensationnelle, unique au monde. Vous ne regrettez pas d'avoir attendu, monsieur, je vous en prie. Alors toi, tu ne comprendras jamais rien à rien. On n'est pas si bête à la fin. Max ne t'a pas fait un petit dessin? Comment, monsieur? Eh bien, des pillards venus de Mauritanie se sont livrés le mois dernier à une razzia. Oui, et un village a été détruit et on craint que votre famille soit parmi les victimes. Comment dites-vous? Oui, mais une enquête est poursuivie par les soins du gouvernement et vous en serez informé rapidement. En tout cas, nous envisageons d'assurer votre rapatriement. Il faut que je parte tout de suite, monsieur. Non, mademoiselle, il y a des formalités administratives indispensables. Enfin, nous les réduirons au strict minimum. Entrez le plus bel établissement de tout Montmartre. Ici, vous avez la Casbah d'Alger et le Bousbir de Casablanca réunis en un seul établissement. Vous avez tous les plaisirs d'Orient réunis. Allez, monsieur, entrez, vous aurez chaud, parce qu'il fait pas dehors. Voilà un client, bravo. Entrez, mesdames et messieurs, entrez. Vous êtes seule? Oui, mademoiselle. Eh ben alors, on prend un verre. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que vous prenez? Un Saint-Anneau. Deux. Dans la poche. Alors vous faites partie de l'établissement? Oh, mais pour qui me prenez-vous? Non, vous m'en parlez. Ah, seulement je suis bien contente de vous avoir rencontré. Oh, c'est vrai, là, en ce moment, j'ai des tas d'ennuis, rien ne va. Je touche du bois, tiens. Oh, puis il y a ma grand-mère. Ma pauvre grand-mère qui... J'ai besoin de 20 francs pour boire un verre, hein? Tiens, les voilà, bois-les à ma santé, bonsoir. Loupé. Bravo, bravo, c'est très bien. Non, Venez prendre un verre avec moi. Alors vous permettez, oui? Madame est avec moi. Ah, c'est votre ami? Oh, monsieur ne s'est pas fait mal au moins. On va vous fraîchir une petite, ça vous fera du bien, hein? Une éthique monopole pour monsieur. Oui. Comment, hein? Mais asseyez-vous donc. Cet imbécile ne vous a pas fait mal? Oh non, c'est comme ça tous les soirs, presque. Faudra que je m'y habitue, il paraît que c'est le métier. C'est une date de mon pays que vous avez au doigt? Oui, pourquoi? Vous êtes africaine? Oui. Ken. Hein? Ah, je l'aurais parié. Je connais très bien le pays. Mon bateau est là-bas et j'y retourne dans quelques jours. Au Maroc? Oui? Vous allez repartir pour le Maroc? Oui, sitôt ma permission terminée, je suis dans la marine. Vous voulez prendre quelque chose? Oui, si vous voulez. Je vais lui casser la gueule. Eh bien, c'est ça. Casse. C'est qui? Alors, à vos succès. Oh, Si, j'ai vu la fin de votre danse tout à l'heure, c'est très bien. je voudrais partir d'ici. Bon, voulez-vous que je vous raccompagne chez vous? Non, je voudrais retourner au Maroc. Ah bon, pardon. C'est pour retourner dans mon pays que je danse ici. Ah. Pourquoi? Vous avez lassé de Paris? Oh oui. Ben, je comprends ça. Fernando, alors tu l'as expliqué, oui? Oui, on a bavardé gentiment en copine. Et alors? Voilà qu'une idée, c'est de retourner au Maroc. Sans blague. Même qu'elle m'a tapé 250 balles. Rien que ça? Pour son voyage. Son voyage. Heureusement que tu les as pas. Monte comme tu l'es. Et t'aurais eu au sentiment? Oh, dis donc. Oh, puis tu sais, j'y ai tout raconté, hein. Qu'elle était pas régulière avec toi. Et après? Ensuite? Oh, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Et tu le connais? Non, c'est un nouveau. Ah, elle a peut-être compris. Hein. Ah, ça serait l'heure, tout de même. Oui. Je comprends que vous y teniez dedans. Mais ça peut peut-être s'arranger. Vous feriez ça? Et pourquoi pas? Vous m'emmèneriez? Alors, vous emmener, c'est peut-être un peu difficile. Mais vous ne tenez pas absolument à ma présence. Vous pourriez retourner au Maroc toute seule comme une grande fille. Alors ça, c'est promis. Au retour de l'enfant prodigue. Oh, il appelle Eugène. Oui, tu vas voir, elle va le laisser tomber. C'est comme vous voudrez. J'ai un pied-à-terre à Paris, il est à votre disposition. Ça y est, ils s'en vont. Ouais. Faut jamais bousculer
une femme à principe, tu vois. Une belle gosse, là. Laisse-moi terminer. Tu me l'as fait. Bon, à vos amours. Un taxi? Non, merci. Nous Oui, marchons pas un peu à taxi. pied. Hein. Ah, très bien. Allez, prenez-en bien soin, c'est la plus belle de la maison que vous nous enlevez, monsieur. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, à la Vision d'Orient. On va monter tout seul, alors c'est pas long. Oh, ce qui fait noir. Oh oui, allumez. Voilà le palais. C'est pas gentil? C'est pas formidable, mais enfin c'est pas mal. Puis ça me suffit comme pied à terre. Alors vous avez la chambre là-bas, la salle de bain encore plus loin. Voilà. Et vous êtes ici chez vous, installez-vous. Un petit peu de musique. Voilà. Pas trop fort à cause des voisins du dessous. Un petit whisky. Oh, on va retirer ça. Quoi, vous avez peur? Oh non. Oh non, on n'est pas très convaincus. Venez enlever ça, ce serait beaucoup mieux. Là, sec ou à l'eau? Avec beaucoup d'eau. Oh, dans la vie, mademoiselle... Mademoiselle? Sina. Ah, c'est gentil ça, Sina. Ah, naturellement, vous êtes danseuse. Oh, je suis danseuse depuis 2 jours seulement. Ah? Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais étudiante. Étudiante? Ah, parce que je comprends pas très bien. Mais c'est pourquoi. Vous êtes dans la marine, moi je suis étudiante. Vous savez que j'adore la marine. Mon auteur préféré, c'est Pierre Loti. Ah oui. Asiadé. Oh non, le vrai Loti. Celui de mon frère Yves. Le livre d'amitié. Oh, vous avez du goût. Mon frère Yves. Toute la Bretagne, ça. Vous connaissez la Bretagne? Non, je ne connais pas. Ah, c'est merveilleux. Tellement différent de tout ce qu'on voit dans tous les coins du monde. Là. La pointe du Raz. Hein, très gai. Le pays de Renan. Oh, mais vous êtes calé, hein? Et alors, où est né Chateaubriand? À Saint-Malo. Oh, mais c'est toute une encyclopédie, ça. Hein? Vous savez tout. Vous savez avec quoi il fait le whisky? Ah non, ça je ne sais Non, pas. alors recalez, 0, vous boirez pas. Allez. Allez, à la marine. C'est bientôt prêt? Oui, je suis prêt. Bon, ben alors je vais chercher le thé. Il doit être chaud. Dépêche-toi. Oui. Quelle heure est-il? 10 heures. Mademoiselle. Mais c'est le petit déjeuner, c'est pas le souper. Où vas-tu? Et je m'en vais. Ben, comment tu t'en vas? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, il est tard. Je quoi alors? Ce que nous avons dit hier soir, c'est fini? Mais comment vous y pensez encore? Tu me fiches le con dans la chambre et enlever ça, et puis prendre n'importe quoi, un drap de lit ou un pyjama, et puis revenir? Hein? Qu'est-ce qui m'a fiché une histoire comme ça? Oh, pardon. Pardon! Tu l'aimes fort? Le chocolat ou le café? Café. Ça tombe bien, c'est du thé. Vous savez, madame, que nous sommes très en retard, hein? Voilà. Oh, monsieur Claude, vous voulez jouer avec moi, hein? Ça me va bien? Non, mais c'est-à-dire qu'en rallongeant un peu les manches, et puis les jambes, ça va être parfait. Bien, chérie. Oh, que c'est soleil. N'est-ce pas? Alors, tu penses toujours m'emmener là-bas? Rien n'est changé? Comment rien n'est changé? Ah, tout de même. Tout de même, hier, je t'ai aidé à rentrer chez toi. Aujourd'hui, c'est même pas la même chose, hein? Hier, je t'ai emmené. Aujourd'hui, je t'enlève. Oh, je suis contente, si tu savais comme je suis contente. Voilà. C'est mieux sans rouge, tu sais. Oh, j'ai faim. Alors, tu te figurais comme ça que j'allais te laisser à Paris? Mais qu'est-ce que tu feras de moi là-bas? Ça, ce que je vais faire de toi, c'est une question, ça. C'est la question. Dépêchons-nous, je suis pressé. J'ai des tas de courses à faire. Et puis, tu n'as rien pour partir. Même pas de valise. Oh, je ne peux pas encore y croire. Oui, ben réveille-toi, puis crois. Hein. Dis-toi qu'après-demain, nous partons sur Air France, voilà. Je reviens tout à l'heure te chercher pour déjeuner. Mais j'ai que ma robe du soir, tu sais. Ah non, mais c'est vrai. Pas de prêt à moi.
Non, mais des petites robes, il y en a partout, il y a tous les coins de rue. Alors je vais t'en acheter une, la taille... Taille mannequin? Oh oui, je l'essaierai, hein. Tiens, ça va te condamner à 2 heures de consigne. Voilà les clés. Au revoir. Au revoir, chérie. Ah! Rends-moi un service. Envoie un télégramme à mon ordonnance. Voilà, arriverai après-demain. 16 heures. Voilà, le téléphone est là sur le piano. Au revoir, chérie. À tout à l'heure. C'est drôle que tu m'appelles chérie. Moi aussi. Toi, tu as l'habitude? Oui. Non, enfin non, c'est pas ça. Pas ce que je voulais dire. Il me semble que c'est pas tout à fait comme les autres fois. Oh, écoute, Jean, tu serais gentil de me rapporter. Oui, une robe grise. Et puis alors du rouge? Gris aussi. Non. Non, alors pas de rouge pour les petites filles. Au revoir, ton rêve. Allô, le télégramme? Ici Trocadéro 0771. Allô, voulez-vous prendre, mademoiselle, un télégramme pour Carboniès, Caïd? Oui, Caïd, à Casablanca. Allô? Arriverez. Non, mademoiselle, non. Arriveront. Mardi 16h, Air France. Où arriveront? Il est parti tout seul. On ne fait pas. En avion, ils sont pas 50. Ah, ben heureusement. Marabout, regarde celui-là dans la voiture. Il n'est pas habillé en soldat, mais je te dis que c'est le chef qui nous a poursuivis quand nous avons attaqué le village. Hein? Tu cru que j'oublierais? La femme. Regarde-la bien. Tu la reconnais pas? Oui, peut-être. C'est Hassina Benouardinine. Celle qui habite la France? Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici avec l'officier? Bien. Il faut le dire au chef. Et nous sommes venus te le dire. Bien sûr. Bah, il a les yeux meilleurs que les miens. Lui aussi a vu l'officier, hein? La femme. C'est Hassina Benouardinine. Une fille. Et la fille de Mohamed et de Sora. Hassina, je te dis. Hassina Benouardinine. L'automobile s'est arrêtée. J'ai eu le temps de les voir. Bah, tu comptes faire quoi? Tu es chef. Il faut avoir la fille avec nous. C'est par elle qu'il faut agir. Tu décides quoi? Les soldats sont morts. Bah, et alors? Il reste le mensonge. Bonjour, commandant. Alors, tu es au pillet? Non, c'est ma montre qui s'est arrêtée. Chef, impossible. Je te présente Carboniès, un copain pour tirer les chaussures, réveiller à l'heure et se mêler de ce qu'il faut. Boussaillon, notre chien. Boussaillon, viens. Viens là, viens. Nous arrivons. Tu comprends maintenant? Et elle va habiter ici. Allez, viens. Par ici, nous retombons dans le salon. Voilà. Maintenant, tu connais toute la maison. J'espère qu'elle te plaira. C'est à toi tout ça? Non, c'est une dépendance de l'amirauté mise à la disposition des officiers. C'est ici que je vais rester? Pourquoi tu veux habiter ailleurs? Oh non, je suis toute seule. Moi aussi, je suis tout seul. Ah, ton cadet. C'est un parent? Presque. J'ai connu tout gosse et je l'aime comme un fils. Je viens de le faire nommer à bord du Thermidor. Oh, tu vas le connaître, parce que quand il sera à mon retour, il va se précipiter. Je serai très content que vous soyez de grands amis tous les deux. Commandant, les valises sont... Bon, sans mon uniforme, je vais faire un tour sur le Thermidor. Nous arriverons juste pour le rapport. Veux-tu me foutre le camp? Bien comme ça. C'est pas un homme, c'est une pendule.
Le commandant est-il chez lui? Le commandant est parti depuis plus de 2 heures. Mais madame est là. Dame? La nouvelle madame. Comment la nouvelle madame? Qu'est-ce que tu racontes? Si le lieutenant veut se rendre compte par lui-même. Bonjour, monsieur Arnaud. Oh, par exemple. Eh bien, bonjour. C'est inouï, avouez. Quoi? Je vous quitte à Paris, étudiante à la Sorbonne. Et vous me retrouvez à Casablanca. Mais alors c'est vous, la nouvelle madame? Je suis libre, mon cher, je fais ce qui me plaît. Bien, bien. Mais asseyez-vous, cher ami. Vous voulez prendre un peu de Porto, peut-être? Non, non, merci. Pardonnez-moi, lorsque nous nous sommes rencontrés à Paris, vous le connaissiez déjà? Eh bien, mais... qu'à dire? Ça, c'est ma vie privée. Mais comme vous êtes curieux... Je m'excuse. Vous devez être contente d'avoir retrouvé le Maroc. Chut, le voici. Inutile de lui dire que nous nous sommes connus à Paris, n'est-ce pas? Mais certainement. Bonjour mon cadet. Je suis content de te voir, alors, on s'acclimate? Mais oui, très bien. Et toi, ton voyage? Oh, très bien. Bonjour chérie. Les présentations sont faites? Comment le trouves-tu? Oh, moins bien que tu ne le disais. Ah ben dites donc, vous êtes gentil, vous. Si vous commencez à vous disputer comme ça à la première rencontre, qu'est-ce que ce sera? Dis donc, qu'est-ce qu'on me raconte? Le commandant t'a convoqué pour demain matin? Ah, celui-là. Il en est arrivé avec moi quand il s'embête. J'en ai assez. Oui, enfin, tout le monde sait qu'il a un caractère de cochon, mais je l'ai connu au front, c'est un grand bonhomme. Possible, mais nous sommes en temps de paix. Quand je pense que Ligny a pu fabriquer une petite fille aussi gentille que cette Jacqueline... Oui, et elle a obtenu de son père l'autorisation de venir le rejoindre à Casa. Non! Eh bien, tant mieux, elle vous réconciliera avec lui. Je vous ai fait venir pour vous mettre définitivement en garde. Je suis content de vous. Vous n'avez aucune initiative, aucune ponctualité. Commandant, Je vous en prie. Vous n'avez pas non plus d'autorité sur vos hommes. Vous croyez tout permis parce que vous portez un nom illustre dans la marine. Vous n'en avez au contraire que plus de devoirs. mais commandant, je vous assure... Si vous étiez un simple canonnier, je vous parlerais sur un autre ton. Sans doute plus indulgent. En effet, tous mes ancêtres ont été marins, je sais ce que le mot marin signifie. Il ne suffit pas de le savoir. Il faut payer l'exemple. Commandant, votre rigueur à mon égard est excessive. À l'école de monsieur votre père, qui n'était pas un tendre, vous avez appris que notre métier est celui qui exige la plus solide vertu sociale. Ah oui, je sais. Commandez. Non, monsieur. Obéir. Puisque vous me parlez de mon père, je dois vous avouer que c'est lui qui m'a imposé ce métier pour lequel je ne sentais pas une vocation impérieuse. Vous abordez là un sujet qui vous concerne seul et que je n'ai pas à connaître. Vous pouvez disposer. C'est effrayant ce que tu peux être changeante et difficile à comprendre. Tu trouves? Ah, mais c'est l'impression que tous les jours, ton pays te reprend un petit peu plus. C'est pas une idée, ça? Non, c'est pas une idée. C'est naturel. Quelle nostalgie tu devais éprouver à Paris. Ah oui. Tu ne peux pas savoir ce que c'est pour une femme seule. Paris. Si, je me rends compte. Tant que j'ai eu de l'argent, tout a été... On a voulu faire de moi une occidentale, une civilisée. Mais après, quand j'ai dû leur demander de m'aider à vivre, de me donner du travail, alors, je n'ai plus trouvé que des hommes. Mais c'est fini, ça. Ils m'ont payé à boire sans même s'inquiéter de savoir si j'avais à manger. Je ne les intéressais que pour le peu de plaisir que je pouvais leur donner, quoi. Quoi? Qu'est-ce que... Non, mais nous, la première fois que nous nous sommes rencontrés... Oh non, tu sais très bien que c'était pas la même chose. Oui? Vrai. Il m'a semblé que tu venais me chercher. Je suis partie avec toi ce soir-là comme on s'échappe. Alors maintenant, tu es contente? Tu as le calme, tu as ton pays, et puis tu as moi. mais oui, tu as moi qui ne pense qu'à une chose, te faire oublier cet Occident. L'Occident? Mais il est partout ici. Cette ville, ces coloniaux, ces banques, ces autos, et ça, le téléphone. Oh chérie, tu exagères. Non, tu as tout de même appris à Paris que l'Occident, ce n'était pas seulement tout ce que tu dis là. Hein? Même autre chose, une autre forme de la pensée, une autre conception de la vie. Évidemment, c'est très loin de l'Orient. Oui, très. Quand j'étais toute gosse, je passais des heures à rêver devant un minaret, devant un palmier, à écouter le muezzin. Tiens, j'ai retrouvé un disque de chez nous. Ah, écoute-le. De chez nous, hein, de chez nous. C'est plaisir, ça.
Vivre au bord d'une oasis, dans une maison blanche. Rien ne troublerait le silence que les caravanes. Tu m'aimerais assez pour cette vie-là? Allons, bon, tu vois la repartie dans tes histoires, là. Oh oui, je te comprends. Pour toi, le bonheur, c'est l'avancement. La rosette, le ministère. Bon, n'en parlons plus. Non. C'est le courrier. Pose-le là. Commandant, tout est paré pour ce soir. Le champagne est à rafraîchir, les biscuits sont délicieux. Merde, tu les as goûtés? Si peu, commandant. Commandant, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous aviez l'habitude, commandant, d'étendre mademoiselle. Quoi? Quelle mademoiselle, imbécile? Non, vous n'avez... Donc, commandant, je vous demande pardon, tout à l'heure en venant, j'ai rencontré l'acné. Ah non, c'est pas la... Ah, Carmen, elle a un nouveau parle, la danse du poignard. Une chose magnifique, vous savez. Alors, j'avais pensé que peut-être pour ce soir, à votre soirée, ça ferait... Enfin, à tout hasard, je l'ai fait venir. Bon, eh ben, tu as bien fait. Qui est? C'est une petite danseuse qui a participé à une fête sur mon ancien bâtiment. Oh, elle a un pas, vous savez, commandant. Magnifique. Il est l'heure de regagner le bord, commandant. J'ai tout le temps, allez, file. Je reviendrai vers 6 heures, le plus tôt possible. Mademoiselle Assina Benoît-Denine, tiens, voilà une lettre pour toi. Au revoir, chérie. Au revoir. Pas jusqu'où tu es tombé, hein? D'abord, qui es-tu pour me parler ainsi? Aïe, Belhaïm. Ta mémoire est morte, Assina. Les Roumis l'ont tué. Moi, j'ai gardé la mienne. Tu m'as écrit. Qu'est-ce que tu me veux? T'es vendu à un officier Roumi. Mais de quoi te mêles-tu? Aïe, Belhaïm n'agit pas pour lui seul. Voilà, assez. Sœur! Ils ont tout brûlé, tout massacré, tout, village, campagne, non, tout. c'est pas vrai, ce sont les pillards qui ont détruit nos villages, tu le sais bien. Pillards? Oui, tout le monde le sait. Où ça, chez les Roumis? Qu'est-ce que tu as pris chez eux sinon à les connaître? Ils sont tous des menteurs, des menteurs. Écoute, je ne comprends plus. Non, tes amis inventent et tu les crois. Moi, l'ami des tiens, dis ce que j'ai vu et tu doutes. Tu ne veux pas savoir la vérité, va-t'en. La vérité? Eh bien, mais les Ouletsmail ont attaqué un goum. Et le bélic français a tenu ton village responsable. Toute ta tribu a été massacrée, Assina, massacrée. Je savais l'hospitalité de ton père, j'ai tout vu, j'étais là. Tu t'es battu? Oui, Assina, oui. Mais les navires sont venus, tous les canons ont craché à la fois. Les soldats sont descendus avec les mitrailleuses. Les armes n'étaient pas égales. Que sais-tu des miens? Ton père, ton frère. Mort, Assina. Ma mère? Zora Benoît-Denine. Elle est folle, elle danse devant les tirailleurs. Hertak Selira, ta petite sœur Fatima qui te ressemblait tant, Assina. Je l'ai vu courir, lever les bras au ciel et puis tomber. S'abattre comme une petite tige de maïs sous. Tu pleures. Non, je ne te crois pas.
C'est impossible. Je sais tout le mal dont ils sont capables, mais ça, cette attaque, pourquoi aurait-il fait ça? C'est toujours le même carnage partout. Je ne te crois pas, c'est impossible. Il y a d'autres que témoins que moi. Tu veux les voir? Tu D'autres veux que leur toi? parler? Oui, oui, d'autres témoins qui ont combattu encore. Tu veux les interroger? Oui. Tout de suite. Ah, viens. Si tu m'as menti, prends garde à toi. Allah yaraf كل شيء. Allez, venez prendre quelque chose. Petit cocktail maison. Poignée pour messieurs les officiers du Thermidor. Ah, Carbonnier, c'est un an. Tiens, à la santé du bleu, là. Alors, ça s'est bien passé avec le commandant? Non, pose encore des questions, pose. Parle-toi, qu'est-ce que tu fais? Les canons du bateau français ont tiré. Le village brûlait. Descendu à terre avec les mitrailleuses. Ils ont tout tué. Et comment as-tu échappé, toi? J'ai été blessé, on m'a coupé la main. Voilà ce qu'ils ont fait de moi, presque un mendiant au coin d'une rue. Ah, il est blessé. Agis, allons voir. Eh bien, mais c'est très bien ce petit excès de gaieté, là. Oh, Cavière est allé chercher un arabe. Mais voyons le Maroc en gorge, mon cher. Montre-lui-la tout de suite. Mais nous grillons de la voir. Oui, je vous assure, je ne sais pas où elle est. Pour moi, mesdames, il la cache. On va sort là de ton arrêt. Oui, mais non, mais ce que je vous dis est sérieux, je ne sais pas où elle est. Je pense qu'il ne lui est rien arrivé de... On l'a peut-être enlevée. Oh, on n'aura pas cette peine-là. Hein? Le marabout est vieux et malade. Je te reconnais, Hassina, malgré ton déguisement remis. Tu as assisté au massacre? Ah, pourquoi je suis pas mort? J'étais respecté, maintenant je vais crever comme un chien. Donc j'aurai un souffle de vie, je les motiverai. Faites avec eux, Hassina. Une seule question encore. Le nom du navire. Il est tous les soirs dans le port. Son nom. Ah, la fraternité. La fraternité. Tu sais maintenant, Hassina. Gloire à Allah. À ton avis, Allah m'a ramené ici pour quelque chose. Ah, qui connaît son destin? En fait, que dois-je faire? Allah sait tout et Mohammed est son prophète. Que dois-je faire? C'est à toi de décider, Hassina. Nous t'avons dit ce que tu dois savoir. C'est un prodigieux événement. Jean Cadière amoureux. Mais oui. Enfin, ça m'est déjà arrivé, hein, avec toi. Oh, tu m'aimais bien, Jean. Oh, c'était pas la même chose. Et puis, je dois dire que je suis assez lié par cette nature, ce petit caractère... Hein? Oui, l'exotisme. Oui. L'île à explorer. Mais parfaitement. Oui. Je suis marin, ne l'oublions pas. Oh, marin ou poète? Bah, un marin, c'est un poète qui voyage. Donc, je vous demande pardon. Oh, quelle petite figure, qu'est-ce que tu as? Ne t'occupe pas de moi, ce n'est rien. Non, mais veux-tu te reposer un peu? Non. Mais je t'excuserai auprès de nos invités, ou là? Non, je ne veux pas gâter la soirée. Mais tu ne gâteras rien. Ah, enfin la voilà. Sorel, la maîtresse de maison arrive bien tard. Mais on ne fait pas les reproches, vous comprenez, mon ami. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur d'avoir l'avantage de vous annoncer une danseuse, mademoiselle Mignon. Non, c'est pas Mignon, c'est mademoiselle Carmen. À l'honneur du commandant de la fraternité. À toi l'honneur, Cavière. Je n'ai pas très au courant, et toi non plus. J'ai quitté le commandement de ce bateau il y a plus de 3 mois. Comment? C'est toi qui commandais la fraternité? Oui, madame chérie, c'était moi. La danse du poignard.
demandé la fraternité. Lieutenant de vaisseau Cadière, ton amant. Alors tu le savais. Femme d'Occident qui pleure au lieu d'agir. Il est parti, je ne peux plus rester chez lui. Faut y retourner au contraire. Ton ennemi est dans ta main si tu n'étais pas devenu infidèle, tu comprendrais. Je comprendrais. À lui-même qui te le présente. Oh non, ça y est, me donne de la force, le revoir. Alors, va-t'en, va-t'en. Non. Il a tué les siens et vivra heureux. Hein? Ah non, Heureux. je suis fatiguée, Il n'a laisse-moi. jamais rien aimé, ni personne. Si j'ai essayé de le tuer, j'avais une arme à la main. Je n'ai pas pu. Oh. Une arme. Attention, attention, attention. Hein? Écoute, remets-toi, remets-toi. Oui. Un jour à Tanaout, un ami avait perdu la confiance des siens. Hein? Il l'avait trahi. Il aimait beaucoup le thé à la menthe comme nous tous. Eh bien, un jour, il s'est trouvé que dans son thé, dans sa menthe, quelques petites herbes ont été mélangées. Ah oui. Et le lendemain, nous l'avons beaucoup pleuré. Nous l'avons tous accompagné au cimetière. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Madame m'a commandé du thé à la menthe. Oui, je lui ai dit de... Oh, mais c'est très bien, va prendre le thé à la menthe. Tu connais le parfum de ces feuilles? Non? Vous laissez à nous dans le thé. Tu veux goûter? Mais oui, pourquoi pas? Tu n'en prends pas, toi? Non, je n'aime pas ce goût-là. Laisse un peu infuser. Hein? Il va falloir que tu repartes. Oui, madame, pour le service. Allez. Laisse-moi goûter. Peut-être que maintenant j'aimerais ce goût-là. Oh non, tu ne peux pas boire ça, c'est horrible, vraiment. Mais qu'est-ce que tu as? Mais tu es nerveuse. Oh non, ce n'est rien. Madame. C'est écœurant. 13h21 minutes. Ah, et monter par terre, moi. Hein? On va, Au revoir. Au revoir. Vous êtes fou. Bonsoir. Mais c'est idiot, voyons, c'est d'une imprudence folle ce que vous faites. Non, j'ai tout mon sang-froid. Venir ici en pleine nuit. Si on nous voyait, on prendrait pour votre maîtresse. Il faut absolument que je vous parle ce soir. Vraiment. Vous avez l'habitude de rendre visite aux maîtresses de votre ami quand il est servi de nuit? Vous pouvez blaguer, vous m'écouterez. Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas? C'est votre meilleur ami. Ne vous moquez pas de moi, Sina. Je vous ai attendu toute l'après-midi chez moi. Pourquoi n'avez-vous? Et vous savez très bien que je ne suis pas libre. Et vous non plus, d'ailleurs. Vous n'avez qu'à moi dire, je le serai. Libre, mon pauvre petit. J'ai bien peur que pour vous, ce ne soit qu'un mot. Savez-vous ce qu'il veut dire? Je ne me pose pas tant de questions. La liberté, c'est la volonté, la lutte de tous les jours. Partez avec moi, vous verrez. Mais vous ne pouvez pas partir, vous êtes enchaîné. Je démissionnerai. Même pas le courage. Et si je l'avais ce courage? Si je démissionnais dès demain, vous partiriez avec moi? Vous réveillez toute la maison. Voyez dans quelle situation vous me mettez. Je m'en moque, répondez-moi. Il faut partir. Non. Soyez raisonnable, nous nous verrons demain. Non, je sais que vous ne viendrez pas. Si, je viendrai. Demain? Demain après-midi chez moi. Je vous promets. Vrai? T'as vu Moussaillon? Dis rien, dis rien. Commandant, il est temps. Vous avez rendez-vous à 11h à la préfecture maritime. J'ai une bonne lancée. Une bonne nouvelle? Et je te présente pour quartier-maître. Quartier-maître? Le commandant Mouchard? Mais non, non. C'est par égoïsme que j'ai retardé ton avancement. Oh, mon avancement, je m'en fiche, moi. Je serai jamais ministre de la Marine.
Alors, si tu veux partir en permission... Oui. Pourquoi pas me dire tout de suite que mademoiselle Astina a soupé de ma fiole? Oh, je l'ai bien senti, elle, ça finirait mal. Allez, dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu préfères? Revenir ici dans ton nouveau grade ou aller à Toulon? Et Moussaillon, vous le nommez pas comme quartier-maître, lui? Mais est-ce que tu vas répondre à ma question? Qu'est-ce que je vous dois vous quitter, commandant? Je préfère retourner à Toulon. Eh ben, tu iras à Toulon. Commandant, vous n'avez plus une minute à perdre. C'est un arabe. Un arabe? Il dit qu'il vous connaît. Je vais le recevoir. Bien, madame. Je n'ai pas de nouvelles de toi depuis 15 jours. Écoute, Taïeb, je n'ai pas pu me décider. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pourrai jamais le faire. Je le déteste, je le hais, tu le sais bien, mais quand je suis devant lui, je suis plus faible que non. Ne pars pas, Taïeb. Non, je pars pas, non. J'ai pensé à autre chose. Assieds-toi. Il a un ami qui l'aime comme un fils. Arnaud. Figure-toi qu'il est amoureux de moi, l'imbécile. Non, il n'est pas mon amant. Mais il espère le but. Il vient me voir chaque jour quand Kadir est sorti. Traîne ici. Alors, tu comptes faire quoi? Monsieur Cadière, je tiens à vous faire part d'une décision que je compte proposer au ministre. Je demande l'affectation de Monsieur de Saint-Guil à la 2e escadre, à Lorient. Le climat du Maroc ne lui vaut rien. Je t'aiderai. Compte sur moi. Continue. Tu es une femme de ma race, Astina. Maintenant, j'en suis sûr. Décide-le à partir avec toi, je serai là. Après, on verra ce qu'on fera de lui. Écoute-moi, les événements nous conduiront à Sénat. Moussaillon. C'est marrant ce type-là. Hein? Je l'ai dans le nez, et puis je peux pas le sentir. Allez, viens là. Je dois choisir des collaborateurs irréprochables. Je ne vous répondrai qu'une chose, commandant. Vous n'avez aucune faute de service à me reprocher. Mais tais-toi donc. Laisse-moi, je ne suis pas... Vous avez besoin de retrouver votre sang-froid, monsieur. Je ne vous retiens pas. Pensez à sa jeunesse. La jeunesse? Nous sommes ici pour la former, monsieur Cadière. Arnaud. Bonjour, Jacqueline. Arnaud, êtes-vous fâché avec moi? Depuis 5 jours, je suis à Casa, je vous cherche partout. Le moment est mal choisi pour une conversation de ce genre. Mais pourquoi mal choisi? Votre père ne manque jamais une occasion de m'humilier. À l'instant même, il vient de m'offenser gravement. Mon père est dur, mais il est juste. Ce doit être un malentendu. Je lui en parlerai. Je vous en prie, ma petite Jacqueline, ne vous mêlez pas de cette affaire. Arnaud. Même pas une poignée de main. Je vous demande pardon. Mais ne vous occupez pas de moi. Je n'en vaut plus la peine. Mais voyons, Arnaud. Père. Je t'ai déjà demandé de ne jamais venir ici sans raison sérieuse. Mais père, c'est une raison sérieuse qui m'amène. Je suis bouleversée. Je viens de rencontrer Arnaud tout à l'heure, mais il est très malheureux. Il t'a chargé d'une réclamation? Oh non, il m'a seulement dit... J'aimerais mieux que tu ne te mêles pas des choses du service. Quant à ce garçon, crois-moi, ce que je fais, c'est pour son bien. Mais faut le prendre, père. C'est un garçon tellement sensible. Puis il est tout seul. Veux-tu m'apprendre mon métier de chef? Oh non, père, c'est pas ça. Ton Arnaud, il est sur une très mauvaise pente. Je ne peux plus le garder à mon bord. Il m'a paru tellement désemparé. Et si triste. Il n'est plus maître de ses nerfs. Oh, je vous en supplie, il faut faire quelque chose pour lui. Je pense d'abord à toi.
d'un service. Qu'est-ce qui se passe? On a fracturé ma caisse, volé une trentaine de 1000 francs. Non. Pendant que je vérifie mes comptes, voulez-vous avertir le corps tout de suite, entendu? Entrez. Commandant, le capitaine Gentil a trouvé son tiroir fracturé. Qu'est-ce que vous dites? Il est en train de vérifier sa caisse. On a dû lui voler une trentaine de 1000 francs. Faites prévenir les officiers de service. Commandant, l'enseigne de vaisseau Méronet de Saint-Gilles est absent. Je crains un accident. Un accident? N'y aurait-il pas lieu de s'informer chez lui? Vous avez raison, lui. On a vu pour la dernière fois Saint-Gilles hier après-midi. Il est monté à bord, il est redescendu presque aussitôt. Messieurs, je me vois obligé d'établir une corrélation entre le vol et la disparition de cet officier. Permettez-moi. Je vous en prie, monsieur Cadière. Je ne conclus pas. J'attends une certitude. Messieurs. Commandant, je voudrais que le remboursement par mois de la somme volée. Votre condition est donc faite? Non, commandant, non. Arnaud a pu traverser un moment parmi son effecteur. Regardez-le, regardez ses yeux de brave petit bonhomme, incapable d'une vilenie. Encore une fois, monsieur Cadière, je ne préjuge. Mais vous acceptez, commandant, que je rembourse la somme? Je regrette. C'est impossible. Pour moi, il a été enlevé par des gangsters. Ce que tu veux en faire? Bah, Laurent, continue. Toi, tu vas au cinéma. Bah oui, je vais au cinéma. Dis donc, tu as vu Cadière? Oh oui, effondré. Non, tout de même, c'est pas possible, c'est une coïncidence. Mais je ne vois pas le fils de l'amiral de Saint-Gilles en train de fracturer la caisse de l'officier Feuilleur, voyons. Comment, toi, ici? Alors, c'est vrai qu'on vient... Un instant. Allô? Commandant Linière, voulez-vous demander à monsieur le préfet maritime de me recevoir? C'est très grave. Très urgent. Mais alors, c'est vrai. Arnaud a disparu. De l'argent manque. Oui. Alors, je viens dans un instant. Oui. Dorénavant, tâche de mieux choisir tes protégés. Mais dis-moi quelque chose, papa. Où en est-on? Il y a que monsieur Méronet de Saint-Gilles ne joue pas un rôle très joli, très propre. Oh. Je vais communiquer au préfet les résultats de mon enquête. Nos soupçons s'orientent sur une femme, sa complice. Une femme? La maîtresse du commandant Cadière, son meilleur ami. Déjà, je déplorais la liaison de l'excellent officier qu'a Cadière avec cette Sina Benoît Dutine. Sina! Oh mon Dieu, Arnaud! Mademoiselle Sina, s'il vous plaît. Et qui dois-je annoncer? Mademoiselle Jacqueline Linière. La fille du patron. Un instant, mademoiselle. Madame, c'est mademoiselle Linière, la fille du patron. La fille du commandant. Naturellement, vous lui avez dit que j'étais là. Pensez, la fille du patron, la fille du commandant. Bien qu'elle. Jacqueline, j'ai appris ta présence ici, à Sina. J'ai écrit plusieurs fois à Paris, mais mes lettres sont restées sans réponse. Même si je les avais reçues, je ne t'aurais pas répondu. Peut-il y avoir de commun entre la fille du commandant Linière et Assina? C'est pas cela. Enfin, rappelle-toi, Sina, nous avons été des amis. Je suis très touchée que tu sois venue. Sans doute ton père désapprouverait une pareille incorrection. Tu sais qu'Arnaud a disparu. C'est pour me parler de lui que tu es venue? Je suis venue pour te demander à le rechercher. Enfin, tu aimes Cadière, tu dois partager son souci. Nul n'obtiendra ce qui n'est pas écrit, et ce qui est écrit, nul ne l'évitera. C'est une chanson de mon pays. Il y a beaucoup de dire que mon pays est le tien, tu sais. À commencer par le grain de nos peaux, Jacqueline. Oui. Peut-être la couleur de nos pensées. Qui sait? Votre grand mot civilisation, j'en ai fait le tour. Les gendarmes, les pauvres, les machines et des prostituées. Ah, si je pouvais voir flamber tout ça, j'emporterais dans le désert un bien beau souvenir. Qu'as-tu fait, Assina? Suppose que je me vends. Oui, Arnaud. Tu peux fouiller toute la ville, tu ne le trouveras. Tu es un monstre. Si c'est pour la vie de ce pantin que tu crains, rassure-toi. Les hommes de ce genre ne se tuent pas pour si peu.
Ainsi, vous me demandez de supposer Méronette Saint-Guil en permission. Je vous demande d'ajourner la constatation d'absence. Et d'accepter que vous versiez à la caisse du bord l'argent manquant. La tradition veut que les chefs s'emploient à sauver les cadets d'une erreur. Au mépris de l'honneur, jamais. Mettons au profit de la bienvenue. S'il s'agissait d'un canonnier de 2e classe, vous donneriez-vous autant de peine? Certainement. Certainement, l'esprit de justice. L'esprit de justice. Écoutez, Cadière. Alors que je commandais un torpilleur, un typhon fit chasser mon bâtiment sur son ancre et le mit au plein. Nulle puissance humaine n'aurait pu prévenir cet accident. Néanmoins, l'interrogatoire du conseil de guerre prit un tel caractère de blâme. Je ne m'en suis pas relevé. Non, mais c'est un très beau commandement que le Thermidor. Il y a eu la guerre. Dans quelques mois, je serai à la retraite, avec mes 5 galons. Faites-moi la charité de croire, Cadière, que sans le souvenir auquel je viens de faire appel, j'aurais eu à commander au moins une escadre. Évidemment, commandant, ce n'est peut-être pas ce que vous... Permettez-moi de finir. Le président du conseil de guerre s'appelait Méronette Saint-Guil. Méronette de Saint-Guil. Je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Croyez-vous que mon attitude d'aujourd'hui soit influencée par ce fait? Peut-être nous, commandant. Merci de votre franchise. Excusez-moi. Ainsi, vous me demandez l'impunité d'un déserteur. Vous alliez dire d'un voleur. Qui a prononcé ce mot? C'est vous qui avez porté plainte. Contre inconnu. Et qui avez refusé le remboursement. Constituait un aveu. D'ailleurs, j'ai eu raison de croire à une coïncidence. Le voleur est arrêté. Comment? Oui. Comment? Qui est-ce? Un nommé Le Goff. Je pense que vous allez me demander beaucoup d'indulgence, Cadière. D'ailleurs, vous aurez raison, c'est un pauvre bougre sans importance. Ah, commandant. Ah, quel soulagement. Je vous ai attendu pour l'interroger. Entrez. Faites venir Le Goff. Vous voyez, Cadière, vos 30 000 francs auraient singulièrement servi à améliorer l'ordinaire. Le Goff, Yves-Marie? Oh. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Je ne me rendais pas compte, j'étais noir. C'est une aggravation. Oui, commandant. Sale bougre. Vous êtes la honte du Thermidor. Un équipage modèle, un cuirassé modèle. Voilà ce qu'était le Thermidor avant toi. Oui, commandant. Tu as sali ton bateau, tes camarades. Tu as craché sur ton pavillon, voilà ce que tu as fait. Et maintenant, tu vas passer en conseil de guerre. Tu en as pour 10 ans, tu les mérites. Tu es un homme fiché. Il a rendu le portefeuille? Ben oui. Ce matin, un dessoulé, il est allé tout raconter au quartier maître d'Audreau. Il n'avait plus le temps que de dépenser 300 francs, vous vivre. Comment n'a-t-il pas été dépouillé? C'est un miracle. Et il manque 300 francs. Oui. Priez monsieur Gentil de venir immédiatement. Le Goff. Commandant? Vous irez vous-même demander au maître de service de vous boucler. Oui, commandant. Le Goff. Commandant. Vous aurez 30 jours pour ivresse. Compris? Mais, commandant, Avec le vrai motif, tu irais au bagne. Oh, commandant. Allez, file! Merci, commandant. Ah, monsieur Gentil. L'argent est retrouvé. Nous éviterons d'ébruiter cette affaire, n'est-ce pas? Bien, commandant. L'homme sera puni sévèrement, mais... Tenez, comptez. Voyons, commandant. Oui, disposez. Il reste que l'enseigne de vaisseau de Saint-Guy des déserteurs. Mais non, il est en absence illégale. Il a 6 jours pleins. En faisant alors abstraction de l'article 320 du Code de justice maritime. Ce n'est pas applicable. Il le sera demain à l'aube. J'ai l'ordre d'appareiller. Et en tout cas, l'article 3 applicable aux officiers. Sauf au cas de désertion en face de l'ennemi. Ou à l'étranger. Eh bien. J'ai reçu cette lettre. À monsieur le commandant Linière à bord du Thermidor en rade de Casablanca. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir transmettre à monsieur le ministre de la Marine la démission d'enseigne de vaisseau. Je me sens la servitude que vous m'avez appris à haïr.
signé Méronette Saint-Guil. L'origine est... Casablanca. Casablanca, pays de protectorat, n'est pas en France. C'est l'aveu de désertion en territoire étranger. Il y a d'ailleurs un autre motif à ma rigueur. Les relations entre une de cet officier avec une indigène, une nommée... Commandant! Pardon. Commandant, Pouvez-vous me confier cette lettre? Certainement. Pour votre ami Cadière, je me suis interrogé longuement. Pour moi, la preuve est faite. Je n'ai pas de rancœur. Je m'efforce de terminer ma carrière du mieux que je peux. Alors, tentez de retrouver votre ami. S'il a des regrets, ramenez-le. Rien ne se sera passé. Dans le cas contraire, je vous charge de l'arrêter. Bien, commandant. Jusqu'à demain, Or restera sur mon bureau. Je viens de commettre ma première faute de service. Je ne vous retiens plus, Cadière. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, quand as-tu vu Arnaud pour la dernière fois? Comme quoi, samedi? Non, tu l'as revu depuis, il cherche bien. Oh, tu en fais des histoires. Tu l'as revu hier. Hier, mais... Oui, hier. Hier, il est venu ici. Il est assis à ce bureau, il a pris de ce papier. Et il a écrit ceci. Je ne comprends pas. C'est bien ton papier, n'est-ce pas? Oh, tu m'ennuies. Non, ce qui s'est passé après, je veux le savoir. Mais tu-moi. N'aimez que deux êtres au monde et pensez qu'ils vous trompent. C'est dur. Ah, mais tu-moi donc. J'ai autre chose à faire, je ne m'explique. Où est Arnaud? L'amour l'a emporté. Ne plaisante pas, tu sais très bien que tu ne sortiras pas d'ici, pas plus que moi d'ailleurs, avant que tu me dises. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Regarde, oui. Pourquoi avec cette haine-là? Tu ne peux pas comprendre. Ton Arnaud n'est même pas mon amant. Je n'ai pas pu. C'est pas de ma faute d'ailleurs, ni de la sienne. Assassin! C'est toi qui mens! C'est toi qui mens! Alors, dis-moi où il est. Il n'y a que lui qui compte alors. Oui, en tant que marin, en tant qu'officier. Demain, il serait comme un criminel et ça, au moins, je saurais l'éviter. Il est trop tard. Tu ne peux plus rien pour lui. Il a déserté. Déserté? Oui. Actuellement, il est à Tanger parce que je lui ai promis de le rejoindre. Parce que tu as... Oui. Oh, garce. Dans toute la ville, savez-vous quelque chose? Il est à Tanger, Jacqueline. À Tanger? Mais est-il vrai que la sévérité de mon père l'ait poussé à déserter? Votre père agit en chef. Oui, mais il n'est pas responsable, vous savez, vous... Je sais, je vais ramener. Oh. Mademoiselle, vous avez vu le commandant? Mais pas pour Tanger, pour l'avion. Non, rattrapez-le, il ne faut pas qu'il parte. Qu'il vienne tout de suite à cette adresse. J'y serai. Oui. Allez vite. Oh, je crois que je serai jamais quartier maître, moi.
Non. Enfin, c'est toi. Tout est prêt. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu me laisses enfermer ici une journée entière seule avec mes souvenirs. Je vais devenir fou. Tu me demandais ce que j'allais faire. Mais tout est prêt, calme-toi, voyons. Le voilier nous attend. Taïeb viendra nous chercher tout à l'heure. Tout à l'heure? Déjà? Ah oui, il y a à boire dans cette maison. Je ne peux pas comprendre ce qui se passe en moi. Quand on fait ce que je vais faire, il ne faut pas penser. Des tas de choses vous reviennent, on croyait les avoir oubliées. Oh, tu sais, si tu ne veux pas partir, rien ne t'oblige. Puis hier, je rêve. Je ne peux pas croire que c'est moi. Je me regarde comme un étranger. Oh, je me dégoûte, tiens, c'est une honte. J'ai envie de... Mais non, tu as la fièvre, mon chéri. Oui, c'est vrai, c'est peut-être la fièvre. Et puis tu es là, toi, je me moque de tout. Pense plus à hier, pense à demain. Demain? Qu'est-ce que ce sera demain? Mais demain, nous serons bien loin. Tu oublieras vite ce passé. Ce passé, je le déteste. Et puis tu es là, toi. Si simple quand tu es là, si facile. Il n'y a rien que nous. Voilà ce qu'il faut te dire. Qu'à d'hier. Regarde-moi dans quel état tu es. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Te demander si tu es content de toi. Eh bien, réponds. Nous n'avons rien à nous dire. Si j'avais eu des explications à te demander, j'aurais su où te rencontrer. Des explications? Toi? Mais à quel sujet? Est-ce que je t'ai trahi? Est-ce que par hasard, je t'ai pris la femme que tu aimais? Ne réponds pas. Ah, toi, tu n'existes pas. Laisse-la. Rentre à ton bord. C'est un ordre? Exactement. Tu es venu m'arrêter? Oh non, pas toi. Ah non, tout n'est pas perdu. Je vois que tu as... Tu es venu pour m'arrêter? Il n'y a pas d'autre moyen, oui. On serait quitte pour te défendre au conseil de guerre, pour prouver ton inconscience, et faire en sorte que le nom que tu portes ne soit pas sali. De quel droit défends-tu mon nom? Nous sommes marins. Chacun de nous est un anneau de la chaîne qui nous lie tous. Et cette chaîne n'est faite que de tradition, ne l'oublie pas. Le thermidor apparaît cette nuit. Et alors, tu ne serais pas à ton poste? Cette nuit même? Oui. Et tu ne serais pas là? Alors? J'y serai. Alors, vous allez tout perdre. Hein? Et pour qui? Non, tu ne l'emmèneras pas. Tu m'as fait assez de mal. Quoi? Qui commandait la fraternité? Qui a fait tirer sur nos villages? Qu'est-ce que c'est que ces horreurs? Tu mens, comme tous les roumis. Quoi, c'était ton village? Oui. Pauvre. Malheureusement, nos bateaux sont arrivés trop tard, mais du moins, les tiens ont été vengés. Je ne te crois pas. Regarde-moi, Sina, je dis la vérité. Presque tous les pillards ont été abattus. Seul Taïeb a pu nous échapper. Quel nom as-tu dit? Taïeb. Menteur. Le chef de Sorozou. Tu mens. Nous sommes ici chez Taïeb El Haïm. Il va venir. C'est lui qui m'a dit je l'attends. Taïeb El Haïm va venir. Enfin, il est pris. Et grâce à toi, c'est pas mal, ça. Celui qui aura menti, malheur à lui. Un ami, Taïeb El Haïm. Cadière, commandant de la fraternité. Eh bien, mais je trouve cette rencontre heureuse, moi. Et pour ma part, j'ai quelques mots à te dire depuis pas mal de temps. Et moi aussi. Il ne faut pas manquer l'occasion. Taïeb, est-il exact que le 20 janvier, tu sois descendu avec 300 pillards? Non. Non? Non. Pas pillard, partisan. Taïeb El Haïm était à la tête d'une harka de 300 guerriers. Si tu veux, Taïeb. Donc, avec tes 300 guerriers, puisque c'est ainsi que tu les appelles, tu as pris un village et tu en as massacré tous les habitants. Et toi? Par où? Par non? Et toi, avec ta science occidentale, tu ignores pas que les événements l'ont nécessité, non? Nos montagnes sont ingrates. Tu penses pas que la famine oblige à demander assistance à de riches voisins, hein? À de riches propriétaires de plaine, par exemple.
Ben continue, continue. Et alors, il arrive qu'on rencontre quelques résistances. Et alors? On monte un peu d'énergie, hein? Nous réprimons sévèrement. De quoi vous êtes-vous mêlés? Toujours. Le différend entre montagnards et gens de plaine, ça ne vous regarde pas. Bref. La dévastation du village, c'est ton fait. Ah, alors? Pourquoi vas-tu dit le contraire et dans quel but? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu m'as ruiné, tu nous as réduits à la misère. Toi, chef, toi, responsable. Hein? Tes canons et tes mitrailleuses, ils ont détruit tous les miens, mais ils m'ont pas désarmé. Ils m'ont pas désarmé. Tous les moyens sont bons et qui se mangent. Même celui de te servir de cette femme après avoir tué tous les siens. Elle prend! Il chaîne! Qui se bat en première armée, qui veut la prendre. Tu es folle, qu'est-ce que tu as fait? J'ai réglé un différend entre un montagnard et une femme de la plaine. Quelle folie j'ai pu commettre, Jacqueline. J'espère que votre père me pardonnera. Bien sûr. Et vous m'avez-vous pardonné? Depuis longtemps, Arnaud. Vous reverrai-je, Jacqueline? À Paris. À mon retour. Oui. Au revoir.